Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer la pâte sablée pour les personnes qui, malheureusement, comme beaucoup maintenant, sont diabétiques. Donc, pour éviter le sucre dans les pâtisseries, je vous propose de préparer donc la pâte sablée sans sucre. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin de 500 g de farine, je ne sais pas si on voit bien, un cube. Donc je me sers du sucralose. Je vais prendre, donc pour 500 g de farine, on va ajouter 200 g de poudre d'amande, 250 g de beurre de ferme, et ensuite on ajoutera les 4 œufs. Voilà, donc je vais vous présenter le mode de fabrication. Donc pour commencer, avec la farine, je vais y ajouter 50 g de sucralose, qui correspond à peu près à 300 g de sucre en poudre. Je vais même en mettre un peu moins, je pense que je vais mettre 40 g. Bon, on verra le résultat demain, puisque je les cuirai demain. On va laisser reposer la pâte au réfrigérateur. Voilà, donc ensuite on ajoute notre beurre. Là, en l'occurrence, j'ai pris du beurre de ferme parce que ça a plus de goût, et comme on va déjà travailler, on va dire, sans sucre, on va essayer quand même de conserver un petit peu de goût. Voilà, donc le beurre bien ramolli, hein. Là, je l'ai laissé sorti depuis ce matin de bonne heure pour qu'il prenne la température, comme il fait très beau aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, on va passer ça donc hop, au robot avec ce qu'on appelle la feuille. Alors, avant de mettre la machine en route, que je vous explique, on appelle ça justement la pâte sablée parce que quand on fait tourner le beurre avec la farine et le sucre, en fait, on va sabler la farine. Peut-être que je branche, ça irait mieux. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Alors, ça, c'est la lampe. Donc, bien entendu, pour ceux qui n'ont pas de robot pâtissier, cette opération-là peut se faire à la main, bien sûr. Hein, on malaxe dans les doigts en frottant après comme ça dans les mains pour faire que ça fasse vraiment du sable avec la farine, le sucre. Voilà. Vous allez voir que c'est tout bête en fait. Ouais, je vais ajouter les amandes aussi, j'allais oublier, donc nos 200 g d'amandes. En fait, on peut faire de la pâte sablée sans amandes, bien sûr, mais là, comme on va faire déjà sans sucre, ça va donner un peu de moelleux à notre pâte d'amande et un peu de goût surtout. Voilà. Voilà. Et on continue à sabler tout ça. Alors je sais, certains vont dire parfois les vidéos sont un peu longues et tout ça, mais il y a, je pense, quand on veut réussir des recettes, je pense qu'il y a des choses à montrer que parfois certains ne vous montrent pas, peut-être pour faire plus de vues. Moi, c'est bon, forcément, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui regarde, mais c'est pas forcément mon but. Mon but, c'est de faire partager un petit peu mon savoir, c'est tout. Et donc,
à la limite, si vous voulez réussir les recettes, il vaut mieux que vous voyez exactement comment on procède de A à Z, sinon on vous montre des brides, vous ne comprenez pas forcément tout parce que vous n'êtes pas des professionnels et c'est un peu plus compliqué à réaliser après les recettes. Donc là je peux vous dire, vous le sentez pas, mais moi je le sens très bien. On sent très bien l'odeur du beurre de ferme qui remonte. Donc on devrait avoir déjà une pâte sablée avec un goût prononcé. Donc demain, quand ce sera, je vous montrerai le fonçage. Je vais foncer des tartelettes aux fraises certainement. Et puis avec le reste, peut-être que je ferai quelques petits biscuits pour prendre avec le café. Comme ça fait toujours plaisir quand on est un peu privé quand même de sucre, de pouvoir manger quand même un petit biscuit sans sucre. Voilà. Donc là notre sable commence à être bien, donc je vais essayer de vous montrer ça de près. Donc là, voilà, je pense qu'on voit bien. Là sur le bras peut-être, c'est peut-être un peu à long, je sais pas si on peut peut-être voir un peu plus. On va essayer de mettre un peu de lumière malgré qu'il fait jour. Hop. Peut-être sur cet angle-là, ça se verra mieux. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Je vérifierai tout ça tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on va ajouter donc nos œufs un à un. Donc, je vais commencer. Voilà. Reste avec nous. On va en mettre deux. Celui qui s'était sauvé. Alors on peut aussi mettre que les jaunes si on veut récupérer des blancs par exemple pour faire une meringue. Donc dans ce cas là on met un petit peu plus de jaune. Donc là je vais commencer à faire tourner tout doucement. Voilà. Et je vais casser les deux autres. Oh, celui-là il est fêlé, on va pas le prendre, on le prendra pour de la dorure. Et le principe, bien entendu, une fois qu'on a ajouté le liquide, comme pour la pâte brisée que je vous montrerai après, c'est de ne pas tourner très longtemps pour éviter de donner du corps à la pâte et donc de la rendre trop avec des propriétés trop plastiques. Puisque là, le but qu'on recherche, c'est d'avoir quelque chose de très cassant, très friable quand on mange une tartelette aux fraises par exemple, ou même un sablé tout simple. Le but c'est pas que ce soit dur à manger, c'est que ce soit croustillant, enfin friable quoi. Voilà. Donc là je vais faire ma tournée jusqu'à temps que les œufs soient bien mélangés.
Voilà. Donc notre pâte est terminée. Voilà. Donc je vais la réserver au réfrigérateur dans un film en plastique et on va la laisser reposer minimum 2 heures, mais là bon j'ai le temps donc je vais la laisser poser jusqu'à demain matin et puis demain matin je vous montrerai le fonçage. Voilà, à demain.